Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, ça fait un moment que j'aurais dû faire cette vidéo. Je crois que c'est une vidéo que beaucoup de gens attendent, puisque ma dernière vidéo datait de juin. Ben la voilà, je la publie aujourd'hui. Ça a pris un peu de temps, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas youtubeur, donc c'est pas mon, comment dire, mon hobby, mon loisir de faire des vidéos régulièrement. Je vais essayer d'en faire quand même plus souvent, parce que faire une vidéo tous les 6 mois, ça craint un peu. Mais bon. Donc, alors cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps. Une vidéo où je voulais aborder le sujet de ce fameux Majidou Kasha. Alors, c'est une vidéo que je vous avais prévue depuis ma dernière vidéo qui date de juin. Alors, je trouve une position confortable. J'avais prévu de faire une vidéo montage où je me moquais un peu de lui, où je reprenais un peu certaines de ses paroles, certains extraits de ses vidéos, etc. J'ai finalement laissé tomber. Pourtant, j'avais réussi à faire quelques trucs, mais bon, peut-être que je la sortirai si j'ai envie, je la continuerai, je l'achèverai, etc. Bon, là, j'ai pas trop envie, en sachant que j'ai pas le temps de me consacrer au montage, donc bon. Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Majidou Kasha représente-t-il un danger pour l'islam? Alors, bon, je vais vous présenter vite fait le personnage, même si vous le connaissez déjà. Majidou Kasha est un ex-musulman. Donc ça, je le crois sur parole, même si certains l'ont catalogué de menteur. Moi, j'y crois pas du tout. Ça, c'est un peu des théories complotistes. Pour moi, Majidou Kasha est bel et bien musulman. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, il dit la vérité. Maintenant, est-ce qu'il a exagéré? Je ne sais pas, mais pour moi, il a vraiment été musulman pendant 18 ans, puisqu'il a apostasié à l'âge de 19 ans. Majidou Kasha est youtubeur, bon, évidemment. Ça fait quand même 4 ans qu'il fait des vidéos. 4 ans, c'est pas rien. 4 ans, ça fait... en une année, il y a 365 jours. Vous faites le calcul, 3 x 4, 12, ça fait à peu près 1300 jours qu'il est sur YouTube. C'est important dit comme ça. Et il a dû faire une centaine de vidéos à peu près, je suis pas sûr, mais quasiment. Ce qui est pas négligeable non plus. Majidou Kasha a quand même, on va dire, bien grandi depuis 4 ans. Il s'est forgé un énorme audimat, un audimat peuplé principalement de non-musulmans islamophobes. Une infime partie des musulmans suivent ses vidéos, malheureusement. Je vous expliquerai pourquoi j'explique que c'est malheureux. Hein. Et l'objet principal des vidéos de Majidou Kasha sont sur l'islam, et en particulier sur les croyances et les pratiques islamiques. C'est important de le préciser. Kasha s'est spécialisé surtout dans la critique de l'islam, et il a publié un livre, Il était une fois l'islam. Ça aussi, je pense que vous le connaissez. Donc il y a quand même un premier indice sur la dangerosité ou non de ce type par rapport à l'islam authentique, véritable. C'est le fait qu'il critique l'islam en étant un ex-musulman. Alors là déjà, il y a une incohérence. Comment est-ce qu'on peut affirmer que Majidou Kasha serait un danger pour l'islam authentique, je le précise, pas pour le faux islam que vous connaissez tous, alors que précisément il est un ex-musulman. Je vois pas en quoi il représente un danger. Alors, il représente un danger dans la mesure où effectivement il peut faire apostasier les musulmans, mais
en quoi est-ce qu'il représente un danger pour la doctrine en elle-même de l'islam. Concrètement, pourquoi j'affirme cela? Parce que si vous regardez bien, toutes les critiques que fait Majid Oukacha sur l'islam sont des critiques que l'on pourrait appliquer sur absolument toutes les religions. C'est-à-dire l'intolérance, l'archaïsme, la misogynie, le sexisme, la violence, etc. L'obscurantisme, ce sont des critiques que l'on pourrait imputer au christianisme ou au judaïsme, même à des religions asiatiques, africaines, sud-américaines, etc. Bon, cela dit, l'islam a quand même une forme de visibilité aujourd'hui médiatique qui a quand même explosé ces dernières années, le passant loin devant toutes les autres religions. C'est la religion dont on parle le plus dans les médias, que ce soit sur internet ou à la télé. Et en particulier parce que Majid Oukacha est un ex-musulman. Il ne va pas vous parler du bouddhisme ou du judaïsme alors qu'il est ex-musulman. Et comme je vous le disais, Majid Oukacha insiste sur des côtés qu'il trouve immoraux et émotionnellement choquants. La violence, la barbarie, la misogynie et l'intolérance. Il n'a pas essayé de prouver que l'islam est faux en soi. Il n'a jamais essayé de prouver que le Coran était effectivement écrit par des hommes et non par un Dieu, d'après lui. Il a toujours essayé de décrédibiliser l'islam vis-à-vis du caractère incompatible que celui-ci entretient avec l'Occident et en particulier la République française, puisqu'on est en France. Donc, il est d'ores et déjà dans la facilité parce que quiconque a déjà lu quelques pages du Coran, on va dire les versets entre guillemets polémiques, les passages de hadith un peu polémiques entre guillemets, quiconque l'a déjà effectué saura avec certitude que l'islam n'est pas compatible avec les dogmes occidentaux et la République française. Pas besoin de sortir de l'ENA ou de Saint-Cyr, hein. Pas besoin de venir de l'ENS. C'est dans cette forme, enfin c'est dans cette mesure que j'affirme que Majid Oukacha ne représente pas un réel danger pour l'islam. Parce que il n'a jamais essayé de prouver que l'islam était faux. Il a toujours essayé de faire culpabiliser les musulmans sur leurs dogmes, qu'ils jugent violents et incompatibles avec l'Occident, comme si on ne le savait pas. Et donc évidemment, dans cette mesure-là, il peut être effectivement dangereux. Dangereux pour des musulmans faibles d'esprit, des musulmans un peu complexés, des musulmans qui ont du mal à assumer certains dogmes de leur religion. Et donc le musulman fragile moyen qui tombe sur ce genre de vidéo, évidemment, sa première réaction sera de douter. Ça passe par là, tout commence par là. Le doute. Je me dis, effectivement, c'est un peu barbare. Les femmes obligées d'obéir à leur mari, sinon quoi, elles seraient battues. Donc battues, même pas violemment, juste battues, on va dire, sans trop de dureté. Puisque vous savez que le verset 34 de la sourate 4 n'exhorte évidemment pas à tuer sa femme. Il n'y a que les imbéciles pour affirmer le contraire. Et ben, ce simple doute-là germera chez le musulman. Oh là là, les mécréants vont en enfer. Oukacha insiste beaucoup là-dessus. Depuis 4 ans, il n'a pas vraiment évolué dans sa critique de l'islam. Il a toujours affirmé que c'était complètement injuste que les non-musulmans allaient en enfer. Et a toujours dit que en Occident, blablabla, on ne criminalisait pas les croyances, etc. Blablabla. En fait, Oukacha s'amuse en fait à faire le perroquet de la sainte doctrine occidentale. Alors,
Alors déjà, il faudra lui répondre que c'est faux, que l'Occident criminalise des opinions et des croyances. Vous n'avez pas le droit en l'Occident, vous n'avez pas le droit en France par exemple d'être nazi. Je trouve ça absolument scandaleux. Pourquoi vous n'auriez pas le droit d'être nazi? Le nazisme, ce sont des idées, ce sont des croyances. Ce ne sont pas des actions. Bon, évidemment, ce sont toujours des croyances et des idées qui font jaillir des actions. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, le parti nazi n'existe plus et il n'y a plus aucune influence sur la politique internationale. Donc pourquoi j'aurais pas le droit d'être nazi? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être raciste? Même sans violence, imaginons, je sais pas moi, j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes. Je vous sors des trucs, hein. J'ai pas dit que je voulais être violent à leur rencontre. J'ai juste dit j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes. Eh bien, pour ce genre d'opinion, je peux payer une amende. Hein. Souvenez-vous Conversano, hein, ce qui lui est arrivé. Pour ceux qui connaissent Daniel Conversano. Daniel Conversano a été condamné à payer une amende de 3500 € au tribunal correctionnel de Paris pour avoir fait des vidéos sur sa chaîne YouTube dans lesquelles il expliquait que les Africains avaient un QI inférieur à celui des Européens. Donc rien que pour ça, il s'est pris 3500 € d'amende. 3500 €, ça fait beaucoup. 3500 €, c'est des mois de course. 3500 €, c'est une voiture. 3500 €, c'est 2-3 mois de salaire. Donc voilà. Donc voilà. Ce qu'on pourrait répondre à Oukasha déjà, c'est que l'Occident criminalise des opinions et des croyances. Comme dans toutes les civilisations. On ne peut pas se contenter de criminaliser des actions, ça n'a aucun sens. Eh bien l'islam fait pareil, l'islam criminalise la non-croyance, l'athéisme, le péché, donc le péché le plus classique, le vol, le mensonge, la fornication, le meurtre d'innocents, l'apostasie en particulier bien sûr, et Oukasha trouve cela scandaleux puisque, étant libertin, il considère que on doit avoir le droit de quitter une religion et de la critiquer. Donc ça c'est le premier aspect. Oukasha s'entête dans une critique de l'islam qui est une critique émotionnelle. Il n'a jamais essayé de prouver que l'islam était faux, même si effectivement il se moque de certains dogmes de l'islam en disant regardez, ils sont idiots, ils croient en fait qu'il faille se nettoyer aux toilettes avec un nombre impair de pierres parce que sinon c'est le diable, machin. Ils croient que le diable va te rentrer dans le nez ou je ne sais quoi. Ils croient que... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc il essaie de s'attaquer aux superstitions des musulmans pour les décrédibiliser et dire que cette religion ne peut pas être vraie, sinon elle ne serait pas aussi chrétienne. Dixit ces mots, hein. Ce ne sont pas les miens. Mais vous vous rendez compte que c'est très en surface, c'est très superficiel. Il n'a jamais été dans une critique raisonnée de l'islam dans lequel il expliquerait que l'islam est faux. Donc ça c'est le premier aspect. Oukasha est égal critique émotionnelle de l'islam. Donc une critique barbarie, intolérance, etc. Donc je vous expliquerai après pourquoi cela ne correspond pas à un danger. Même si je vous ai déjà donné des indices quand je vous ai parlé de l'exemple d'un musulman qui assumerait tous les pendants de sa religion. Deuxième aspect, alors je suis désolé si ça manque un peu de méthode, je reprends les vidéos, donc mais bon, on va y aller en freestyle, ce sera juste un vocal, sans montage, sans rien. Deuxième aspect, c'est que, alors, j'aimerais anticiper quelque chose parce que c'est ce qu'avait dit Basile Blandine d'ailleurs, c'est que concrètement, alors la question qu'on se pose c'est, on ne comprend pas pourquoi les apostats deviennent d'un coup des farouches combattants de l'islam, contre l'islam. Pourquoi est-ce qu'ils, d'un coup, ils se mettent à
s'attaquer à l'islam et aux croyants, alors qu'autrefois ils partageaient les mêmes croyances que ces derniers. Moi, par exemple, si j'ai quitté l'islam, je ne vais pas après m'entêter à aller critiquer cette religion et ses croyants. Je vis ma vie, un point c'est tout. Je passe à autre chose. Et donc là, on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi est-ce qu'Oukasha et plein d'autres apostats deviennent d'un coup des combattants contre l'islam? Ben écoutez, moi j'aimerais répondre à cette critique parce que pour moi c'est une critique qui manque de rigueur. Oukasha et beaucoup d'autres apostats qui revendiquent leur apostasie se sentent, entre guillemets, investis d'une mission. Je m'explique. Dans leur esprit, ils ne peuvent pas se contenter d'apostasier de la religion et de vivre leur vie tranquille de néo-apostats et de vivre une vie de débauche, de plaisir, une vie heureuse et pleine de jouissance, quoi. Ils se sentent investis d'une sorte de mission, mais Oukasha le dit lui-même. Hein. Oukasha a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait écrit son livre « Il était une fois l'islam » par devoir. Donc c'était un devoir. Un devoir de, en quelque sorte, alerter, comme il le dit, ses compatriotes. D'ailleurs, j'aimerais affirmer M. Oukasha, j'aimerais informer M. Oukasha, du fait que beaucoup de blancs nationalistes ne le voient pas comme un compatriote. Parce qu'il est arabe. Il est maghrébin, il est d'origine algérienne. Majid Oukasha. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ils ne peuvent pas se contenter comme ça de se cacher et de vivre dans leur apostasie dans leur coin. Ils se sentent forcés d'une part de faire apostasier les autres. C'est une jouissance énorme pour eux de voir les autres musulmans apostasier. Comme dit le Coran, ils aimeraient que vous ayez... Enfin, qu'est-ce que dit le Coran? Ils aimeraient vous voir mécroire comme vous avez mécru. Comme eux ont mécru, pardon. C'est-à-dire que le but, c'est d'entraîner le plus de gens avec eux dans leur incroyance, comme vous l'aurez compris. Donc, ça c'est un premier aspect, mais surtout pour moi, Oukasha, son but, il y a quand même tout un pan de politique derrière. Le but, c'est de restreindre l'immigration musulmane. Le but, c'est de mener des actions contre certains groupes musulmans qu'il juge radicaux, alors qu'ils ne le sont pas, hein, style CCIF, etc., CFCN, etc. Et donc, il y a une sorte de... c'est un peu comme s'il se prenait pour des super-héros. Je vais essayer de libérer les gens de cette religion discriminante, liberticide, comme le dit Oukasha. Il a beaucoup utilisé ce nom, Oukasha. Et donc, si vous voulez essayer de vous mettre à la place des musulmans, pareil. Le schéma que suivent les apostats est à peu près le même que celui suivi par les musulmans, surtout par les convertis. Les convertis musulmans ne vont pas cacher leur conversion. Ils vont s'afficher en général. D'une part parce qu'ils sont fiers, d'autre part parce qu'ils veulent que les autres se convertissent, comme Oukasha voudrait que les autres apostasient. Mais surtout, le but, c'est quand même d'essayer de faire ouvrir les yeux aux gens. Parce que essayez de vous mettre dans cette situation. Quand vous vous convertissez, vous pensez qu'on vous a menti toute votre vie. Et qu'aujourd'hui, vous avez découvert la vérité. Mais c'est exactement pareil pour l'apostat. L'apostat considère qu'on lui a menti toute sa vie, que sa religion n'était qu'un tissu de mensonges. Et lui, quand il voit les autres,
il voit les autres encore prisonniers de ce mensonge. Et donc il y a la tentation irrésistible de se révolter et de se dire mais putain, mais bon, je peux pas laisser les gens comme ça manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une prise de conscience et il y a un dégoût pour le fait que les autres soient dans la situation dans laquelle on était précédemment, et ça provoque un profond sentiment de révolte. Et bien Okasha est dans la même position, c'est-à-dire que lui, désormais, il n'aime pas l'islam, et le critique, et ça le dévore littéralement de l'intérieur de voir qu'il existe encore des millions de musulmans en France. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc, je vous ai expliqué brièvement pourquoi un apostat ne pouvait pas, par essence, être discret. Même si les apostats discrets existent, mais les apostats qui demeurent discrets sont des apostats qui sont sous la contrainte. Et oui, sous la contrainte de la peine de l'apostat, et aussi de la pression sociale, familiale, morale, etc., qui s'exerce autour de vous, sur vous plutôt. En revanche, en France, où il n'y a absolument aucun risque, en tout cas du point de vue législatif, parce que du point de vue familial, même si vous êtes dans un pays laïque, le fait d'apostasier de l'islam dans une famille musulmane, ça risque de poser problème. Dites-vous que c'est quelque chose qui, sans la contrainte, s'imposerait en soi. C'est-à-dire que tous les apostats, on va dire quasiment tous les apostats, au moins 95% des apostats, auraient été des apostats ostentatoires, comme les Majid Okasha, plus ou moins investis dans leur travail de critique de l'islam. Faut bien comprendre que c'est quelque chose de naturel et d'humain. Comme je vous l'expliquais plus tard, il y a le fait que la personne ne supporte pas que les autres continuent à croire en quelque chose auquel il aujourd'hui mécroit et qu'il tient pour un mensonge. En revanche, sous la menace de l'épée, etc., évidemment, il va stopper. Que dire d'autre? Donc, tout ça c'est le deuxième aspect, c'est que Majid Okasha est en fait dans une critique de l'islam, motivé par son ego, uniquement son ego. Comme Basile Blandine l'avait bien dit, justement dit, Majid Okasha a des comptes à régler avec l'islam. Il a des comptes à régler en quelque sorte avec une partie de soi. Quand vous quittez une religion, il faut bien savoir que entrer ou sortir d'une religion, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est toute une partie de votre âme qui se trouve ébranlée. Quand vous quittez une religion, vous quittez une partie de vous-même. Et Okasha est en fait en train de combattre symboliquement son ancien soi, c'est-à-dire ses 18 années où il a été musulman. C'est pour ça qu'il cherche à se venger, c'est une sorte de vengeance personnelle dans laquelle Okasha tente de prendre sa revanche sur une doctrine qu'il estime que celui-ci estime manipulatrice et dont il a été manipulé toutes ces années. C'est comme si demain, alors je vous prends un exemple que je trouve parlant, c'est comme si vous croyiez en un tour de magie, donc vous êtes petit, vous croyez en la magie, vous croyez que le magicien sort réellement un lapin de sa poche. Eh bien, le jour où vous découvrez, tôt ou tard, que vous soyez adolescent, adulte, âgé, etc., le jour où vous découvrez qu'en fait, ce n'était pas de la magie, ce n'était pas quelque chose d'absolument extraordinaire,
C'était simplement un truc, un mécanisme caché. Alors le lapin, je sais pas c'est quoi le truc, mais je sais que donc tout le monde connaît que tout le monde sait quel est le truc vous savez, de la personne qu'on coupe, hein, qu'on coupe en deux à l'aide d'une scie. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce tour de magie. En fait, c'est simplement qu'il y a deux personnes. Il y a une personne qui se plie, euh, dans un des compartiments, et la deuxième fait de même. Donc on a l'impression que c'est un corps qui est coupé en deux, sauf que non. Quand on découvre ce tour, on se rend compte que le magicien, enfin que la personne n'était pas un magicien, que la personne c'était juste un charlatan. Et donc là-dessus, des suites de cette découverte, on est quand même déçu, très déçu. Et on se dit que ce mec nous a bien arnaqué, ce pseudo-magicien nous a bien arnaqué, en nous vendant son tour de magie qui n'a qu'en fait qu'une entourloupe, quoi, un tour de passe-passe. Et c'est pareil pour les gens qui quittent l'islam. Les apostats se disent que, putain, j'y ai cru toute ma vie, toutes mes tripes, parce que moi je pense que Ukasha a vraiment été musulman. Je crois que c'était sincère. Et ils se disent, c'est comme la situation du magicien, ils se disent, non mais en fait ça n'existait pas, c'était juste du mensonge. Et donc moi je trouve cette analogie est parlante. Je crois que c'est cela que ressentait Ukasha, et c'est cela qu'a ressenti beaucoup d'ex-musulmans. Moi je l'ai un peu ressenti quand j'ai apostasié, c'est pour ça que j'étais devenu islamophobe. Maintenant je le suis plus. Donc comprenez bien, les apostats, la peine de l'apostat s'explique par le fait que les gens qui quittent la religion ne vont pas gentiment se taire. Surtout en France. En France où ils ont la possibilité, où ils ont l'occasion d'exprimer publiquement leur apostasie, c'est largement autorisé en France, c'est même encouragé. Qui plus est, une loi qui permet le blasphème, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le blasphème, c'est pas juste le fait de critiquer une religion. Le blasphème, c'est une insulte à l'encontre du sacré. Donc, je vous cite l'exemple connu, c'est les caricatures de Charlie Hebdo. C'est tout à fait permis en France. Il y a autre chose aussi. La possibilité de s'exprimer publiquement dans les médias pour critiquer une religion. Donc comprendre que en fait la parole serait complètement muselée dans un pays musulman pour ces gens-là, puisqu'on les considère comme des criminels. Et donc c'est ça qu'il faut vraiment arriver à saisir, c'est que vous êtes dans un pays, vous êtes dans une terre qui ne peut pas être propice à la propagation de la croyance. Elle ne peut être que propice au fait de favoriser l'apostasie. Donc Majid Ukasha n'est qu'un... En fait, c'est un youtubeur qui a réussi, mais il y en a peut-être des millions. Enfin, des millions, j'exagère, mais je pense qu'en France, il y en a sûrement des milliers, des Majid Ukasha. Simplement, ils ne font pas de vidéos YouTube, ou alors ils ne sont pas connus. Mais Majid Ukasha ne fait rien de spécial, en fait. Et c'est pour moi, en ce sens, qu'il ne peut pas être considéré comme un danger, à proprement dit, pour l'islam. Parce qu'il est tout à fait dans la lignée de ce qui se dit depuis des années, parce qu'il n'est pas original, parce qu'il fait le même type de vidéo depuis 4 ans, parce qu'il est dans l'émotionnel, parce qu'il est dans la moquerie, parce qu'il est dans la puérilité, dans l'immaturité, parce qu'il est dans la vengeance, parce qu'il est complètement hystérique des fois,
et tout simplement parce que Majidou Kasha n'est en fait qu'une victime en fait, de l'islam. Donc victime de l'islam dans le sens où, comme des millions et des millions de musulmans à travers le monde, il est né musulman malgré lui. C'est pour ça qu'il est victime de l'islam. Comme beaucoup d'entre nous, Français d'origine immigrée, nous sommes nés musulmans, on n'a pas choisi de naître musulmans. C'est ce que nous ont inculqué nos parents depuis tout petit. Et évidemment, quand on commence à se poser des questions et qu'on découvre ce qu'est réellement notre religion, on se dit que c'est complètement incompatible avec ce qu'on nous avait dit. Et donc on nous a menti. Et donc on apostasie. Et donc on combat l'islam. Donc vous voyez l'équation. Hein. Et nous sommes des millions de victimes de l'islam parce que nous sommes des millions à avoir eu le malheur, entre guillemets, de naître musulman. Et Majidou Kasha a eu la malchance de naître musulman. Parce qu'après, il découvre le poteau rose. Il en va de même pour les musulmans bisounours. Ce sont des musulmans qui ont des idéaux humanistes, pacifistes, etc. Pour la simple et unique raison qu'ils sont nés en Occident et qu'ils ont été bercés par les principes et les valeurs occidentales. Et donc, ils comprennent, que leur religion leur a été simplement inculquée, que ce n'était pas une vraie adhérence. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les musulmans bisounours, donc pas les islamophobes, hein, les musulmans bisounours, en fait, réagissent par le même schéma, quoi. Ils agissent selon le même schéma, en fait. C'est-à-dire que les musulmans bisounours ont eu le malheur d'être nés musulmans et donc d'avoir une religion qui est incompatible avec à peu près tout ce en quoi ils croient, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la tolérance, etc. Et donc, ils arrivent très difficilement à se défaire de cette religion parce que, en fait, ce serait comme rompre avec leur passé, en fait. C'est pour ça que c'est difficile d'apostasier pour beaucoup de musulmans. Parce que malgré le fait qu'ils ne croient pas en l'islam, le fait de quitter, d'apostasier leur islam, ce serait un peu comme complètement renier leur propre personne, enfin renier la personne qu'elles ont été pendant toutes ces années. Vous comprenez ? Et donc, bien sûr, avec la pression familiale, etc., vous ajoutez ces choses-là, à la fin, ça fait que c'est difficile d'apostasier. Mais il y a une apostasie du cœur. Hein. Aux yeux du Coran, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des hypocrites. Donc encore pire que les mécréants. Et de cette manière, on comprend, avec cette grille de lecture, on comprend que, en fait, les convictions de chacun, musulman ou pas, sont toujours demeurent toujours en parfaite inadéquation avec la vérité d'une doctrine. C'est-à-dire que nous croyons en quelque chose qui nous a été imposé depuis petit, et malheureusement, nous avons du mal à remettre en cause ce paradigme de croyance. Pour la raison que je vous ai citée, parce que ce serait comme se renier soi-même, se renier ce soi qui a été là durant toutes ces années. Bon, là, je ne veux pas faire le philosophe, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on comprend alors que ces histoires de conviction et d'adhérence ne sont en fait que des histoires d'ego. En fait, ce ne sont que des histoires d'ego. Ce sont des
des, des choses qui touchent l'ego et l'orgueil et qui nous empêchent en fait de comprendre que ah oui, effectivement, il vaut mieux quitter cette religion parce qu'en fait je n'ai rien en commun avec cette religion. Ou alors non, il faut que enfin oui, effectivement, il faut que je quitte l'occidentalisme parce que ma religion, l'islam, n'a rien à voir avec elle. Mais vous vous doutez bien que tôt ou tard, si tous les musulmans de France connaissaient la vérité sur leur religion, je pense que la plupart d'entre eux apostasieraient. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que la plupart d'entre eux finiraient comme Majidou Kacha. Donc c'est pourquoi tout simplement parce que c'est plus plaisant. C'est plus plaisant d'être occidentaliste que d'être musulman. C'est une vie plus épanouie, c'est une vie avec beaucoup de plaisir, sans limite de jouissance. Donc c'est pour ça que 90% pour moi d'entre eux apostasieraient. Donc je posais la question à quelqu'un dans les commentaires dans une ancienne vidéo qui me disait qu'il n'était pas d'accord avec moi et qu'il expliquait et qu'il estimait que en fait si les musulmans découvraient la vérité, il pense qu'il y aurait beaucoup qui apostasieraient logiquement, mais il pensait qu'il allait avoir beaucoup de musulmans qui resteraient musulmans. Et qu'il y aurait en fait deux camps qui se formeraient et que ça donnerait en fait un taux de conversion, un taux d'apostasie qui serait à 50%. Donc ce serait 50-50 entre apostasie et musulmans et croyance en l'islam. Et donc à la fin, vous vous dites que les Majidou Kacha en fait n'ont pas de discours plus intéressant à proposer que les autres et donc ne représentent pas un danger. Majidou Kacha ne dit rien de plus que ce qu'on sait déjà sur l'islam, à savoir que oui, c'est une religion sexiste, etc. Mais reste à savoir si l'on peut, comment l'on peut évaluer et valoriser ces choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que le sexisme n'est pas une mauvaise chose en soi, que l'intolérance ne soit pas une mauvaise chose en soi, que, je sais pas moi, la violence ne soit pas une mauvaise chose en soi, quand elle est bien dirigée et à des fins justifiables. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est un travail que les gens n'auront pas le courage d'effectuer. Parce qu'encore une fois, ça suppose de se libérer de toutes ces croyances que nous a imposées l'Occident, qui sont devenues nos références. Mais évidemment, toutes ces références n'ont jamais été justifiées. Ni par la raison, ni par l'émotion finalement, parce qu'on peut très bien estimer que c'est une société qui rend aussi malheureux. Moi, je ne crois pas du tout que une vie de mécréance, pleine de jouissance, soit forcément plus heureuse qu'une vie de musulman où il y a des restrictions. Moi, je ne fais pas cette équation-là. Je ne crois pas que le plaisir mène forcément au bonheur. Je crois au contraire que la restriction peut nous conduire à un état de démonie, quoi. De démonie. C'est pour ça que je vous ai cité l'exemple de ces musulmans qui quitteraient l'islam parce que ça leur rendrait plus heureux, mais je reste ouvert à l'objection qui a été faite par une personne dans un commentaire qui me disait que ce serait beaucoup plus équilibré. Parce que beaucoup de musulmans assumeraient leur religion et comprendraient qu'ils pourraient s'y épanouir. C'est possible. Donc voilà, vidéo terminée, je voulais pas que ce soit ultra long. C'est déjà quand même presque 40 minutes. N'hésitez pas à commenter, donc désolé si le commentaire est... Si l'audio et le commentaire sont un peu laborieux, c'est parce que je viens de reprendre. Donc il faut m'y réhabituer. Et j'essaierai de reprendre un peu un bon rythme. Faire au moins une vidéo par mois. Au moins.
ce serait pas mal. Après on verra selon ma disponibilité. Alors dites-moi dans les commentaires quelle idée de vidéo vous avez. Moi j'en ai une, je vous propose par exemple une vidéo sur ce fantasme qu'ont les islamophobes sur cette soi-disant volonté des musulmans de conquérir la France. Donc en fait la paranoïa de l'islamisme, voire l'islamisme partout. Je vous donnerai mon avis et je vous expliquerai si, pour moi, la France pourrait devenir un jour un pays musulman appliquant la charia ou s'il ne s'agit en fait que d'un fantasme. Bon, je vous ai un peu grillé parce que je vous ai dit que c'est une soi-disant volonté des musulmans. Donc je pense que c'est un fantasme, mais je pourrais vous expliquer. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, je clôturerai cette vidéo en disant que non, Oukasha n'a rien de dangereux, il faut simplement l'ignorer parce qu'il ne dit rien d'intéressant. Beaucoup de gens l'ont déjà réfuté. Son livre n'est rien d'autre qu'un ramassis d'inepties. Et ses vidéos ne sont qu'un défouloir dans lequel Oukasha se venge sur l'islam et les musulmans en se moquant de leurs croyances. Enfin bref, c'est pas vraiment de la critique raisonnée, donc rien qui pourrait effrayer des musulmans authentiques et sincères. En revanche, là où on peut s'inquiéter, c'est sur l'effet que ces vidéos pourraient avoir vis-à-vis des musulmans fragiles qui seraient déjà en instance de divorce avec l'islam, donc proche de l'apostasie. Mais je ferai peut-être une vidéo sur le profil de ces musulmans un peu fragiles et j'essaierai de vous expliquer en quoi on pourrait se solidifier. Je sais pas, je viens d'y penser là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'idée de vidéo sur est-ce que la France pourrait être un pays de la charia. Et donc juste pour rajouter un truc vis-à-vis d'Oukasha, je pense que les islams menteurs des imams menteurs qui prêcheraient un faux islam bisounours comme Bajrafil ou l'autre là, Boussena, je pense qu'ils sont beaucoup plus dangereux que des Oukasha. Donc voilà, je voulais juste y ajouter quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Je gagne pas d'argent, hein. Simplement pour la suite, si vous voulez suivre ce que je fais, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Parce que là, je me suis un peu abstenu, pardon. Désolé, il est 1h du matin là, donc je suis un peu fatigué. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces projets de vidéos et n'hésitez pas à me donner des idées. Bonne journée ou bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine.